Direct. Salut. Je fais ce direct parce que ça fait 4 fois que j'enregistre une vidéo, que je veux faire, enfin un podcast où j'enregistre la vidéo et ça ne marche pas. Alors c'est pas grave, je me mets en direct. Voilà, on va Substack, je vais arriver à me débrouiller avec Substack. En tout cas, bienvenue sur ce podcast, ce live qui remplace un podcast, le podcast qui s'appelle Le jour où j'ai foiré. En tant que formatrice, le jour où j'ai foiré mes nuits. Il y a quelques années, j'ai lancé mon organisme de formation, il y a 5 ans maintenant, et systématiquement, avant chaque session de formation, je faisais des cauchemars. Et ça me foirait mes nuits. J'arrivais en session de formation, j'avais les cernes jusque-là. Alors déjà que naturellement, j'ai des jolies cernes, alors là, c'était vraiment des cernes jusqu'en dessous des lunettes. J'ai créé mon organisme de formation il y a 5 ans et j'en vis à temps complet depuis 3 années. Et c'est vrai qu'au démarrage, il y a 2 cauchemars qui me réveillaient la nuit, vers 3-4 heures du matin, là, tu sais, hop, qui faisaient qu'après je me rendormais plus qu'une demi-heure et c'était vraiment dur après pour porter le groupe. Mais il y avait 2 cauchemars qui me réveillaient systématiquement. Alors le premier, il y avait 2 tendances. C'est un, j'oublie mes stagiaires. En fait, j'oublie que j'ai une session de formation. À 9h30, j'ai un coup de fil qui me dit bah, Stéphanie, t'es où? Les stagiaires, ils t'attendent. On est en salle de formation. Là, voilà, moi, j'ai carrément zappé la journée de formation. Et le deuxième sur la même thématique, c'est OK, je suis bien à la session de formation, mais j'ai oublié un stagiaire. J'ai oublié de valider son inscription. Voilà, la partie administrative et moi, c'est pas ce que je préfère faire. Mais là, j'ai carrément oublié d'inscrire un de mes stagiaires. Ça, c'était la première thématique, la partie administrative. Et la deuxième thématique, c'est j'anime une session de formation. Alors bien sûr, comme je les oubliais, bah, j'arrive un peu en courant, un peu en sueur. Et je ne sais pas quoi leur faire. J'ai complètement oublié ce qu'il fallait faire. C'est quoi l'objet de la formation? Qu'est-ce que j'avais prévu? Enfin voilà, panique à bord. Mon ordinateur ne démarre pas, ne marche pas. Je ne retrouve pas mon PowerPoint. Le projecteur ne fonctionne pas. Enfin, catastrophe. Je ne sais plus ce qu'il faut que je leur fasse faire. Et pourtant, il faut que que je les occupe toute la journée. 7 heures de formation. J'ai l'impression d'être un peu à la garderie. Bref, catastrophe. Donc, un, j'oublie mes stagiaires et deux, je ne sais pas quoi leur faire faire. Et ça, ce sont 2 cauchemars qui ont foiré mes nuits, vraiment au démarrage de mon activité. Alors maintenant, j'ai travaillé sur le sujet, hein. Pour la partie administrative, je me fais accompagner de Sandrine qui a monté son organisme d'assistante à distance et qui se spécialise dans l'accompagnement des organismes de formation. Merci Sandrine d'être là et de gérer toute la partie administrative. Je suis complètement rassurée. Maintenant, je sais que plus aucun stagiaire ne risque d'être oublié, même si je crois que j'en ai jamais oublié, hein. Bon, je crois pas. J'ai pas oublié de session de formation non plus. Un cauchemar, c'est fait pour ne pas se réaliser, en fait. On va dire ça. Et deux, sur la partie contenu, animation de la formation, j'ai pratiqué. Alors forcément, je suis plus à l'aise, hein. Ça fait 5 ans maintenant que je fais de la formation de façon, j'allais dire intensif, hein. Oui, ça fait, voilà, quand on lance son organisme de formation, on pratique. Alors même si ça fait 20 ans que je fais de la formation, mais ça fait 5 ans que je forme à mon compte, que j'ai lancé mon organisme de formation. Donc la pratique et la pratique, ce qui fait qu'on est quand même bien plus à l'aise devant le groupe. On sait ce qu'on a à faire et même si un jour on me dit, bah Stéphanie, dans une demi-heure, il faut que tu sois dans telle salle pour organiser et animer la formation, je saurais faire au pied levé, il n'y a pas de souci. Et puis je me suis formée, bien sûr, aux techniques de formation. Moi, j'adore le backward design. Ça, c'est une méthode pour créer une formation. Et la pédagogie active ou l'apprentissage par problème, ça, c'est une technique d'animation de formation. Voilà, c'est mes 2 piliers, c'est mes 2 chouchous que j'utilise pour créer des formations. Donc, pratique plus formation, je n'oublie plus ce qu'il faut que je fasse en session de formation. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je vais te mettre dans les notes de l'épisode un déroulé typique d'une formation. Alors, c'est une formation de 2 heures que je fais à des professionnels. C'est sur une thématique qui est très technique, mais en fait, c'est pas grave, tu enlèves les mots techniques, mais tu verras le déroulé de la formation et tu comprendras mon intention et la façon dont j'anime. Voilà. Donc, je te mets ça dans les notes de l'épisode. Et puis, voilà, c'était un premier live en espérant un jour comment fonctionne et pourquoi ça ne marche pas de lancer des podcasts vidéo. Mais on ne désespère pas. Pourquoi pas, finalement, l'exercice du live est aussi intéressant. Voilà, c'était le jour où j'ai foiré mes nuits avant des sessions de formation. Je te souhaite une très bonne journée et une très belle formation. Ciao, ciao.